Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau cours de VOC. Aujourd'hui, nous allons voir les membres de la famille en coréen. Alors, tout d'abord, le premier mot, ça va être le mot 가족, qui veut justement dire la famille. Ensuite, on va voir le père, 아버지, la mère, 어머니, le papa, qui est appa, et la maman, 엄마. Tout ça, ce sont les parents, donc les parents, c'est pumo, et on a aussi le mot plus formel, pumo님. À chaque fois, sur la droite, je vous ai mis les petits mots plus formels pour pouvoir les utiliser. Alors, je vous dis tout de suite un truc très important. En fait, quand on va parler de sa famille à nous, on peut juste utiliser les termes normaux ou alors les termes polis quand on apporte beaucoup de respect à nos parents. Mais quand on va parler des gens de la famille de quelqu'un d'autre, il faudra vraiment veiller à utiliser les termes formels. Pourquoi? Tout simplement parce que les parents et les membres de la famille, c'est vraiment quelque chose auquel on doit porter beaucoup de respect. Donc si on parle de la famille de quelqu'un d'autre, on n'oubliera pas d'utiliser les termes plus formels. Maintenant, on va pouvoir voir la suite. Alors, dans la suite, on va voir les frères et sœurs. Donc, la fratrie, ça se dit namme. En fait, en coréen, selon que l'on soit un gars ou une fille, on va utiliser des mots différents pour décrire les grands frères et les grandes sœurs. Alors, comment est-ce que ça marche? On va voir ça. Quand on est un garçon et qu'on va parler de son grand frère, on va dire hyung. Quand on est un garçon et quand on va parler de sa grande sœur, on va dire nuna. Quand on est une fille et qu'on va parler de son grand frère, on va dire oppa. Et quand on est toujours une fille et qu'on va parler de sa grande sœur, on va dire onni. Donc voilà, ces mots, il faut les retenir, puisqu'on va les entendre très souvent en coréen. Autre petit détail, la version formelle de hyung, c'est hyungnim. Et la version formelle de oppa, c'est aussi hyungnim. Ensuite, on va voir les petits frères et les petites sœurs. Alors ça, en fait, j'ai juste un mot de base à vous faire retenir, c'est Dongseng. Dongseng, ça veut juste dire petit frère et petite sœur. Maintenant, avec ça, on va pouvoir préciser si c'est un petit frère garçon ou une petite sœur fille, avec Nam Dongseng et Yodongseng. Regardez, en fait, dans ces mots-là, on va avoir des petits mots qui vont s'insérer, des petites syllabes spéciales. Dedans, on va avoir le Nam qui précise que c'est quelque chose d'homme, de masculin, et le Yo ou le Nyo qui précise que c'est quelque chose de féminin, de femme. On reverra ces termes par la suite, et on verra qu'en fait, dans pas mal de mots, on va les réutiliser. Donc ces petits mots-là, alors c'est pas des mots qu'on peut utiliser tout seul, mais en fait dans les mots composés, ça va nous permettre de bien comprendre comment sont formés les mots. Ensuite on va voir les enfants, donc un enfant en règle générale, ça se dit ai, donc c'est vraiment le terme enfant, juste un enfant, même si c'est pas l'enfant de quelqu'un, c'est juste ai. Pour les enfants de quelqu'un, on va pouvoir utiliser aussi le terme plus formel qui est chanyo, et aussi on va voir donc le fils et la fille qui se dit adul et tal. Je vous donne aussi avec les jumeaux, qui sont sangdongni, les jumeaux, donc que ce soit des jumeaux garçons ou des jumeaux filles, on va pas se poser la question. Avec ça, on a aussi les termes plus formels qui sont adenim et tanim. Ensuite, on va voir les grands-parents. Donc les grands-parents, c'est chobumo ou chobumo-nim si on veut parler de manière plus formelle. Et dedans, on aura le grand-père, haraboji, la grand-mère, halmoni, et puis à côté, je vous donne aussi le petit-fils, Sonja, et la petite-fille, Sonyo. Alors regardez le détail sur la petite-fille, le Sonyo, c'est bien le Nyo qu'on a vu tout à l'heure. Voilà un petit peu des mots d'exemple où on voit comment est-ce qu'ils sont utilisés. Alors autre petit détail, regardez, là en bas à gauche, je vous ai mis we pour dire l'extérieur. Alors pourquoi est-ce que je vous ai mis ça? Souvenez-vous des termes qu'on a vus tout à l'heure avec nam et yo. Ici, ça va être le même principe. En fait, we, ça veut dire extérieur, et quand on va l'utiliser sur un nom de membre de la famille, ça va désigner tout ce qui est côté maternel de la famille. Donc en fait, comment ça marche? Regardez, si je dis we haraboji, en fait, ça veut dire le grand-père maternel. Si je dis we halmoni, ça veut dire la grand-mère côté maternel aussi. Alors en fait, si de base le we je le mets pas, ça veut dire juste un grand-père, mais sous-entendu grand-père paternel. Si on veut vraiment préciser que c'est côté maternel, on mettra le we devant. Maintenant la suite, on va voir les oncles et les tantes. Alors pour les oncles et les tantes, j'ai essayé de synthétiser un maximum. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en coréen, il y a énormément de mots relatifs à la famille, pour les frères des parents, selon que ce soit des frères de parents plus âgés que nos parents, moins âgés, côté maternel, côté paternel. J'ai pas eu envie de m'embêter, donc je vous ai juste mis les 4 mots principaux. Et puis surtout, vous aussi, il y a quand même très peu de chances que vous ayez à parler de votre famille éloignée en coréen. Pareil, c'est pas des termes qu'on entend tous les jours, donc je vous ai juste mis les principaux, et le reste, pour l'instant, on s'en préoccupe pas. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va voir donc à gauche tout ce qui est partie paternelle, et à droite tout ce qui est partie maternelle. On commence par samchon, donc qui est l'oncle paternel, ou juste l'oncle en règle générale, et la tante komo, donc la tante paternelle. À droite, on va voir le we samchon, on reconnaît bien le même we qu'on a vu tout à l'heure pour dire l'oncle maternel. Et puis aussi, on aura imo pour la tante maternelle. Avec ces deux mots, je vous donne le mot sachon, qui veut dire cousin. Alors, cousin indépendamment de si c'est une cousine ou un cousin, ça va être le même mot. Et je vous donne aussi chokra, qui est le neveu. Avec ça, on peut former chokra tal, qui est la nièce. Ensuite, on va voir, donc c'est pas vraiment des mots de vocabulaire sur la famille, mais je vous les mets ici tout simplement parce que c'est quand même en lien avec le cours. Les mariés ou des couples d'époux, on va avoir poupou. Dedans, on aura le mari qui sera nampyeon et la femme ané.
Je vous mets aussi puin, qui est un mot un petit peu plus formel pour dire la femme de quelqu'un. Donc le mot puin, c'est vraiment le mot que vous utilisez pour parler de la femme de quelqu'un d'autre. Ensuite, avec ça, je vous donne le mot kyoron, qui veut dire mariage. Et bon, vous l'avez bien compris, si on met hada derrière, on aura kyoronada, qui veut dire se marier. On va voir d'autres mots, donc c'est pas vraiment des membres de la famille, mais je les mets dans ce cours, pourquoi? Tout simplement parce que ces mots-là se réfèrent à des personnes donc qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas trop forcément, d'un certain âge. Alors comment ça marche? Regardez, on va voir ajoshi, qui veut dire un monsieur, donc c'est par exemple un monsieur que vous croisez dans la rue, juste un monsieur, comme on pourrait le dire en français. Pas forcément de politesse, juste le terme un monsieur, quelque chose comme ça, mais ça reflète bien quand même quelqu'un qui est âgé de plus de 50 ans. Avec ça, je vous mets aussi Achuma, qui sera une dame, donc pareil, une madame de plus de 50 ans, et je vous donne aussi son mot un petit peu plus formel, qui sera Achumoni. Alors ces mots-là, faites très attention, pourquoi? Je vous les mets quand même ici parce que c'est important de les connaître, vous allez souvent les entendre en Corée, mais à utiliser, ils sont un petit peu techniques. Parce que regardez, si vous appelez Ajoshi un monsieur qui a seulement 30 ans, il va se dire, pourquoi est-ce qu'il m'appelle comme un monsieur qui a 50 ans? Il risque de pas trop comprendre, voire même mal le prendre. Encore pire avec les dames, si vous appelez quelqu'un qui a 30 ans Ajuma, elle va vraiment très mal le prendre. C'est un peu comme si vous appeliez mamie quelqu'un qui est jeune. Alors en fait, ces mots-là, donc effectivement, ça désigne quelqu'un de plus de 50 ans, sous-entendu quelqu'un qui est déjà marié. Donc Ajuma, c'est un petit peu une dame déjà mariée avec un âge plutôt avancé. Donc c'est pour ça que ces mots-là, il faut les connaître parce que vous allez les entendre, mais à utiliser, ils sont vraiment techniques et vous risquez de vexer les personnes. Donc si vous pouvez juste ne pas les utiliser, c'est plus simple comme ça. À côté, je vous donne aussi Akashi, qui veut dire une jeune femme, ce qu'en français on pourrait avoir par mademoiselle, donc ça indique plutôt quelqu'un qui est dans la vingtaine, qui n'est pas encore marié. Mais en fait, ce mot-là est de moins en moins utilisé et est plus utilisé par les personnes âgées. Au même titre que le mot chongak, qui veut dire un jeune homme, bon, toujours dans la vingtaine, un jeune homme plutôt célibataire. Mais pareil, ce mot-là est de moins en moins utilisé et ça fait plutôt vieillot. Je vous donne juste des petits exemples de phrases pour voir comment ça peut s'utiliser. Imaginez par exemple, vous vous baladez au marché. Là, il y a un vendeur, donc plutôt âgé, qui vend des tteokbokki. Et là, vous pouvez lui demander Ajoshi, tteokbokki tsuseyo. Et là, vous lui demandez monsieur du tteokbokki, s'il vous plaît. C'est une autre manière d'appeler les gens. Alors, je ne l'ai pas mis dans le cours sur les pronoms personnels, tout simplement parce que ce sont des mots un petit peu différents. On peut aussi faire la même chose, par exemple avec Ajuma chicken tsuseyo. Là, vous demandez à la dame du poulet. Vous auriez pu dire aussi Ajumani pour être un petit peu plus poli. Maintenant qu'on parle de ces mots-là, je vais vous donner une petite information en plus. Les mots halmoni et aboti qu'on a vu tout à l'heure, on pourra aussi dans certains cas les utiliser pour parler d'un papy et d'une mamie dans la rue par exemple. Alors dans ce cas-là, ces mots-là, il vaudra mieux les utiliser dans leur variante formelle pour être sûr de ne pas blesser la personne ou quoi que ce soit. Mais ces mots-là, alors, donc, mamie et papy sont vraiment des mots qu'il faut encore plus faire attention à utiliser puisque ça reflète vraiment que la personne à qui on s'adresse est une personne âgée. Donc faites très attention à ces mots-là. Vous les entendrez peut-être en Corée, mais le mieux reste d'utiliser le nom ou le titre de la personne. Comme ça, pas de risque de les froisser. Ensuite, on va avoir des titres honorifiques qui sont basés sur les noms des membres de la famille. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Regardez, c'est très simple. En fait, Hyung, on avait vu que ça voulait dire grand frère. Ça voulait dire grand frère, mais en fait, quand c'est une personne qui est plus âgée que nous et qu'on connaît plutôt bien, on va aussi pouvoir l'appeler grand frère, c'est comme ça que ça marche. Regardez, si je dis Hyungen Hakseng Miyu, donc soit je parle de mon vrai grand frère à moi, de ma famille, soit je parle juste de quelqu'un qui est plus grand hiérarchiquement que moi, donc qui a plus d'âge, et avec qui, j'ai déjà l'habitude de parler, avec qui je m'entends bien, et donc lui, je peux aussi l'appeler Hyung. Pareil, si on est une fille, vous avez sûrement déjà entendu le terme oppa, ça marche pareil. Je peux dire Subin oppa는 좋아요. Là, je dis que Subin est quelqu'un de bien. Sauf que Subin, donc c'est un garçon que je connais, avec qui je suis quand même un minimum proche, qui est plus âgé que moi hiérarchiquement, et donc j'utilise ce terme honorifique, oppa, pour montrer que je respecte la personne. Je vous donne d'autres exemples. Par exemple, si moi je suis un garçon et je parle d'une fille qui est plus âgée que moi, je peux dire par exemple Nunanen Kayo. Ou alors je peux mettre le prénom de la personne devant, Chisununanen Kayo. Je peux par exemple faire la même chose aussi si je suis une fille, donc en parlant de Onni cette fois-ci, donc ma grande sœur quand moi je suis une fille, Onninen Mogoyo. Et là je peux juste utiliser ça pour dire qu'elle mange, en parlant justement de cette fille qui est plus âgée que moi. Voilà comment ça marche. Alors ces mots-là, faites un peu attention tout simplement parce qu'il faut vraiment les utiliser seulement quand c'est des gens avec qui on a déjà l'habitude de parler. Voire même généralement, avant d'utiliser ces mots-là, les gens demandent à pouvoir les utiliser parce que s'ils les utilisent alors qu'ils ne connaissent pas assez la personne, ça peut paraître un petit peu bizarre. Et justement, la personne en question va se demander pourquoi est-ce qu'il m'appelle grand frère ou grande sœur alors qu'on se connaît pas tant que ça. Donc faites bien attention à ces mots-là et puis surtout essayez de pas trop paraître cringe. Bon, mis à part ça, j'espère que ce cours vous a plu, que vous avez appris pas mal de trucs. Et puis sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau cours. Ciao!